Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Je suis Loli, votre hôte, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter mes histoires que moi à leur donner vie. La moitié des vacances est déjà passée, et avec probablement la moitié de cette saison de Lilou. Ouais, je crois, parce que ces derniers temps, tous les personnages rechignent à se rapprocher de la fin, et il se pourrait donc qu'ils s'incrustent un petit peu plus. Et puis sinon, pour après, je peux vous proposer une spin-off de Barbotte, hein. Pas, c'est vous qui voyez. Mais enfin bref, là, passons plutôt à... Précédemment, dans le voyage de Lilou. Alors donc, il y avait l'île, les deux lunes, le rassemblement de Mogiane, le prince, Lilou et les animaux, le transfert de la vieille femme, et un premier bijou qui lui avait été donné, la stabilisant. Il s'était préparé à retourner au château, mais avait été victime d'une embuscade fomentée par le sorcier furieux, prévu pour blesser les amis de Mogiane. C'était Taku qui avait été blessé par une flèche. Un deuxième bijou plus tard, la vieille femme était redevenue jeune, mais toujours avec une cheville blessée, et avait entrepris avec le groupe une périlleuse aventure pour retourner malgré tout dans le château. Ils étaient passés par un couloir secret, et Mogiane avait indiqué le chemin à prendre au prince avant de partir en premier avec Lilou. Le sorcier furieux les recherche, ne les trouve pas, mais tente de se débarrasser d'Arwen, qui les a aidés en lui envoyant une ombre maléfique. Une ombre dont elle parvient à se débarrasser. Place maintenant à la suite de l'histoire. Le prince avance dans le noir, Taku sur les épaules, Barbotte collée contre sa jambe, la main posée contre le mur. Il compte ses pas. Régulièrement, il s'arrête, rallume sa torche et vérifie sa position sur la carte. Jusqu'ici, tout va bien. Dans la grotte, le sorcier pousse un cri de douleur, lâche son bâton et porte la main à son visage. « Maudite, tu vas me le payer! Montre-moi la gamine qui a détruit ma créature! Montre-la moi! Montre-la maintenant !» La surface du miroir d'eau reste sombre et lisse. Le sorcier reprend son bâton, respire un grand coup et se concentre à nouveau. « Ça ne va pas se passer comme ça, je le jure! Et si pour régler cette affaire, je dois me rendre en personne dans ce maudit château, eh bien, soit, j'irai !» Dans une nuit d'encre, Mogiane et Lilou avancent lentement. Au bout de quelques pas, Mogiane s'arrête et tire le bras de la jeune fille. En tâtonnant devant elle, Lilou sent un mur, du roc massif, impossible à passer. Inquiète, elle secoue la tête. Mogiane, mais ne t'inquiète pas, Lilou. Ici est la fin de notre voyage et la sécurité. Fais-moi confiance, pose tes mains sur la pierre et avance. Lilou fait ce que Mogiane lui dit. La pierre, toujours dure et froide sous ses paumes, elle pousse de toutes ses forces. Non, non, pas comme ça. Comme si tu traversais un voile. Lentement et avec confiance. Vas-y, je t'attends de l'autre côté. Lilou entend Mogiane qui disparaît à côté d'elle. Sous ses doigts, toujours la même pierre, froide, compacte. Elle ferme les yeux, rappuie ses paumes dessus et les sent s'enfoncer légèrement. Elle déglutit, prend une grande respiration et timidement fait un premier pas. Ses mains traversent la pierre, comme si elle passait à travers une écharpe de soie. La voix de Mogiane lui paraît irréelle, comme venant de très loin. « C'est bien, Lilou, tu te débrouilles très bien. Ne pense à rien et continue, tu vas y arriver. » Les yeux toujours fermés et les mains tendues devant elle, Lilou avance. Un pas, un autre pas, encore un autre. Elle a l'impression d'avancer dans le néant, dans un vide où il n'y a ni haut ni bas, ni chaud ni froid, et pas le moindre souffle de vent. Elle avance encore et sent sous ses doigts de l'air qui s'écoule, comme si elle était dans une grande pièce ou une caverne. Elle ouvre les yeux. Tu vois, tu as réussi. Dans une bibliothèque creusée à même la roche, Mogiane allume de grosses bougies. En regardant autour d'elle, Lilou voit une petite table, avec 2 chaises, de rayonnage de livres, un lit à l'air moelleux et un panier rempli de pain, de fruits, de fromage, de viande et de vin. Elle relève les yeux, surprise. Que veux-tu ? Ça a beau être ma caverne secrète, je ne crache pas sur un peu de confort et un bon repas. Après tout, la magie ne sert pas qu'à faire des choses mauvaises. Tu as faim ? Tu es fatigué ? Si tu veux, tu peux manger un peu et te reposer en attendant que le prince arrive. Je pense que c'est une bonne idée. Non, ça ira. Je ne suis pas fatiguée, Mogiane.
Je sais que tu es inquiète pour le prince, mais que ça ne t'empêche pas de manger un minimum. Tu lui seras plus utile en forme qu'affamée. Enfin, moi ce que j'en dis. Tu es assez grande pour prendre ta décision toute seule, et mon point de vue, c'est que je serai plus utile à notre ami le ventre plein que vide. Mogiane s'assied à table et commence à peler une pomme. Elle montre la carafe remplie de vin. Tu en veux ? Lilou secoue la tête. Il y a de l'eau si tu préfères. Mogiane prend 2 verres, verse du vin dans l'un et de l'eau dans l'autre. Lilou se coupe un morceau de pain et de fromage. Elle regarde Mogiane et mord dans sa tranche. Ma chère Lilou, j'ai une question étrange à te poser. Vas-y, je t'écoute. Connais-tu le nom du prince ? Je t'assure, je n'essaye pas de te tromper, mais le fait est que son nom peut avoir une importance capitale dans cette histoire. Parce que vois-tu, l'un des principes de la magie est celui-ci. Connaître le vrai nom des choses ou des gens permet de donner un vrai pouvoir sur ceux-ci. Le sorcier connaît mon nom. Il connaît le tien. Probablement celui de vos animaux aussi. S'il connaissait celui du prince, alors nous serions perdus. Je te repose la question, Lilou. Y a-t-il une chance que le sorcier connaisse le prénom du prince ? Lilou réfléchit un instant, puis secoue la tête. Non, je ne pense pas. Même moi, je ne le connais pas. Et je crois que pour une raison étrange, le prince ne s'en souvient pas non plus. Ou alors, ne veut pas s'en souvenir ? C'est bien. Tant qu'il reste caché et ignoré par notre ennemi, alors nous avons encore une chance. Devant le miroir d'eau, le sorcier perd patience. Je t'ai demandé de me la montrer, stupide miroir. Si tu ne peux pas me montrer la fille de l'autre monde, trouve-moi Mogiane ou l'un des autres alors. Et si tu échoues, je n'hésiterai pas à te détruire. La surface de l'eau reste lisse. Le sorcier serre les mains sur son bâton, le pointe sur le miroir, prêt à le détruire, quand des vaguelettes apparaissent, montrant le prince dans un halo de lumière mordorée, juste avant qu'il n'éteigne la torche et ne disparaisse à la vision du puits. Un sourire barre le visage de l'homme, qui se caresse distraitement la tempe. Intéressant. C'est donc comme ça qu'ils ont cru pouvoir m'échapper, en exploitant eux-mêmes l'obscurité. Je dois avouer que c'est très malin. Mais maintenant, c'est moi qui vais m'occuper d'eux, et en personne. Le sorcier s'entaille la main plus fortement. Le sang coule dans sa paume, sur laquelle il referme les doigts. Ce ne sont plus des gouttes, mais un filet continu de liquide vermeil qui s'écoule dans le puits. Quand l'eau devient plus sombre et qu'elle se met à tourner lentement, le sorcier lèche distraitement la plaie, noue un mouchoir sale pour arrêter l'écoulement et tend son bâton vers la surface de l'onde. Maintenant que tu as été rassasié, conduis-moi au dernier endroit que tu m'as montré. Le sorcier s'avance, monte sur le bord du puits. Il reste un instant en lévitation au-dessus de l'eau, puis fait un dernier pas et disparaît dans l'onde sans une éclaboussure. Dans le couloir, la main contre le mur, le prince avance toujours en comptant ses pas. 39, 40, 41, 42. Ça devrait être ici. Il tend la main, tapote contre les pierres jusqu'à trouver celle qui sonne creux. Il sourit. À quelques dizaines de mètres de lui, un vent léger se lève. Un bruissement se fait entendre, puis disparaît aussitôt. Barbotte, qui jusque-là était contre sa jambe, feule et disparaît en courant dans le noir. Takou, toujours sur son dos, se met à grogner, le poil hérissé. Le prince le pose doucement à terre et passe une main dans sa fourrure. Il essaye de rallumer sa torche. Takou, qu'est-ce qu'il... Se passe ? Une lueur rougeâtre trouble l'obscurité, révélant le sorcier, les yeux braqués sur le prince et le chien-loup, un sourire mauvais sur la face. Takou se ramasse pour bondir. À ta place, je ne ferai pas ça. Un éclair frappe le sol juste devant les pattes de l'animal, qui gémit mais se jette quand même sur le sorcier. Comme tu veux, mais ne va pas te plaindre après, je t'avais prévenu. Il bouge négligemment son bâton. Le chien-loup se fige en plein vol, puis est projeté contre la paroi de pierre. Le prince se précipite vers lui. Et à ta place, je me préoccuperai plutôt de moi-même, prince.
je vais te poser une question, et je ne te la dirai pas 2 fois. Où est Maugiane ? Le prince ignore le sorcier et se précipite vers Taku. Un filet de sang coule des babines du chien loup. Il se penche sur lui et pose les mains sur son flanc, qui se soulève et redescend. L'animal respire encore. Le prince se relève, les poings serrés, les mâchoires crispées. Le sorcier rit et écarte les bras. Qu'y a-t-il, jeune coq ? Tu tenais à cet animal. Tu veux te battre ? Maugiane, tu entends ça ? Si tu ne te dépêches pas, ton petit protégé risque de ne pas survivre. Mais je te laisse une chance de me rejoindre avant qu'il ne lui arrive... des bricoles ? Le prince se jette sur le sorcier qui d'un geste le fige dans le couloir. Ne me dis pas que tu n'as pas encore compris après ce qui est arrivé à ton sale cabot. Le sorcier claque des doigts et fait apparaître un siège confortable. Il s'assied dessus en regardant le prince. Un autre claquement, et une coupe de vin apparaît dans sa main. Maugiane, ma belle, je t'attends. Dans la bibliothèque, Maugiane pâlit et se retourne vers Lilou. Oh non, le sorcier, il est là. Il sait et il est avec le prince. Nous n'avons plus le choix, il va falloir nous battre. Mais avant ça, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, Lilou. Maugiane retire la clé qu'elle porte toujours autour du cou. Il y a dans une pièce cachée une petite boîte. Une boîte qui comporte quelque chose de très important. Et j'aimerais que tu ailles la rechercher pour moi. Après, tu pourras nous rejoindre. Je vais essayer de retenir le sorcier le plus longtemps possible. Mais je pense que nous n'avons plus le choix. Et que cette fois, il va falloir nous battre. Pour vos vies. Elles ressortent de la bibliothèque cachée et prennent chacune un chemin différent, pendant que le rire cruel du sorcier résonne dans les couloirs du château gris aux tuiles rouges. Alors par contre, pour les semaines qui restent pendant les vacances, je rentre dans une zone de turbulence et je ne peux pas vous promettre que les prochains épisodes de Lilou partiront en temps et en heure. Mais bon, on va dire que les vacances, c'est jusque mi-septembre. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final, c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement « Je compte jusqu'à toi » ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.